Bonjour chers entrepreneurs connectés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'aimerais vous partager un sujet qui est important et qui revient souvent dans mes accompagnements, c'est comment je passe à l'action pour avancer. Alors comment moi j'ai fait quand j'ai démarré pour pouvoir justement poser ces actions pour entreprendre, pour être et devenir l'entrepreneur connecté que je suis. Alors, je me souviens, que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Et c'était difficile pour moi de me mettre en avant, de parler, de m'exprimer. Et j'ai dû me faire un peu violence pour pouvoir faire sortir des choses de moi. Pourquoi c'était difficile? Parce que je ne me sentais pas à ma place. Je n'arrivais pas à trouver cette place qui était la mienne et je ne savais pas quoi dire. Et aujourd'hui, ça m'est facile parce que je me sens pleinement à ma place et parce que ce que je le dis avec le cœur et pas avec la tête. Ça vient vraiment du plus profond de moi et c'est même au-delà de moi. Je parle vraiment de quelque chose qui est passionnant pour moi. C'est tout ce qui est en lien autour du développement personnel, de la spiritualité, de l'entrepreneuriat, de développer une posture, d'être à sa place. Et c'est vraiment un sujet que je maîtrise parce qu'il fait vraiment partie de moi, à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui est important de « je passe à l'action ». Alors quand j'ai démarré mon activité, je crois que je ne me suis pas posé la question parce que j'avais vraiment envie de partager ce qui m'animait profondément. Et moi, j'ai démarré en parlant autour de moi et puis j'ai démarré par des conférences. J'ai fait des conférences pour rencontrer les personnes avec qui j'avais envie d'échanger, de partager les sujets qui m'animaient. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer des personnes qui sont venues à moi, qui étaient attirées, intéressées par mes propos, parce que je dégageais, par les sujets qui m'intéressaient. Et on a pu se rencontrer comme ça. Et c'était tellement des sujets passionnants que voilà, ça venait du cœur et je débordais même sur les temps de conférence parce que c'était passionnant, quoi. Et les personnes étaient vraiment intéressées. Donc j'ai fait de très belles rencontres en démarrant comme ça. Et puis j'ai eu envie, étonnamment, de partager par écrit ce qui se passait à l'intérieur de moi, tous ces sujets qui m'intéressaient. Alors quand j'étais au collège, même au lycée, j'étais pas très douée en français. J'avoue, c'était pas une matière qui m'intéressait. J'étais moyenne, mais pas forcément fan de cette matière. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire. Et donc, comment ça s'est passé? J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait parce que je savais pas trop comment on écrivait. J'ai compris qu'il fallait poser une question, poser une problématique et y répondre. Donc, j'ai regardé un petit peu comment c'était structuré. Et puis, j'ai démarré en écrivant, en regardant un petit peu les méthodes. Alors, ça venait pas de mon cœur, ça venait un petit peu plutôt de ma tête. C'était plutôt mental ou intellectuel. Mais j'ai eu cette audace de le faire et c'est en faisant que j'ai appris petit à petit à écrire. Et aujourd'hui, quand j'écris avec mon cœur. Je parle de moi en disant « je » et c'est tellement puissant que l'écriture, elle vient toute seule. C'est vraiment très intuitif et très instinctif. Donc intuitif en lien avec ce que moi j'appelle le féminin sacré, ça vient tout seul. Et instinctif, c'est le passage à l'action, c'est ce masculin sacré qui se montre dans la matière. Et je m'amuse beaucoup, donc je nourris mon enfant intérieur, cette énergie créatrice qui a envie de jouer avec les mots, à communiquer, et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et mon autre étape a été ce que je fais aujourd'hui, de tourner des vidéos. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément envie d'y aller parce que poète, quoi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, comment je vais pouvoir le dire. Et j'ai le souvenir quand j'ai démarré à tourner mes vidéos, je me mettais un post-it à côté pour suivre un plan, pour être sûre de rien oublier. Donc je le faisais aussi de façon mentale, très intellectuelle, en sachant que j'avais envie de dire tout ce que j'avais de dire et ça sortait difficilement. Mais j'ai eu aussi cette audace d'essayer, d'explorer, de faire. Et c'est en faisant que j'ai appris à pouvoir parler avec le cœur et à laisser sortir les mots comme je peux le faire quand je suis en séance. Ça vient tout seul. Et j'avais cette espèce de frein, de barrière de communiquer à l'oral autrement que quand je suis en séance. Alors, quand je suis en séance, ça vient toujours de façon très fluide, de façon très naturelle. Et je me laisse remplir par cette énergie et puis les mots viennent, comme là aujourd'hui, maintenant. Et
j'ai franchi des étapes de oser le faire en acceptant que ça sera comme ça sera et qu'à un moment donné, ça va venir par le cœur, tout simplement. Donc moi, je me suis rendu compte que j'ai appris en copiant ce qui existait et en copiant sans coller, c'est-à-dire que j'ai mis de mon énergie, de ma créativité, de ma patte. J'avais besoin d'un modèle pour démarrer. Et après, j'ai pu le faire simplement en créant à partir de rien. Donc c'est deux façons pour pouvoir créer. C'est les deux façons dont les enfants se servent pour créer. Ils peuvent créer à partir de rien ou ils peuvent créer à partir de modèles existants. Les parents sont des modèles ou d'autres personnes peuvent être des modèles. Donc moi, je vous invite à prendre le temps à observer comment vous communiquez, comment vous partagez ce qui vous anime en tant qu'entrepreneur connecté ou comment vous aimeriez bien faire pour démarrer. Moi, je vous ai partagé de mon expérience, animer des conférences, écrire des articles et faire des vidéos. Vous, quelle serait la première action que vous aimeriez bien poser pour commencer à oser, commencer à vous rendre visible en tant qu'entrepreneur connecté. Donc je vous invite à me le partager sous cette vidéo. C'est une action à poser que je vous demande de faire. Donc ayez cette audace de me le partager ou peut-être si vous voulez de me l'écrire, ou me l'envoyer par mail. Au choix dans votre support pour pouvoir échanger, partager, communiquer avec moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée.